C'est عامل ايه avec في une الفرق؟ grande joie que j'entre dans votre foyer en ce moment. Et le moment est venu pour faire l'enseignement. C'est l'enseignement numéro 9, le numéro de notre enseignement aujourd'hui. Et le titre de notre enseignement que nous allons suivre actuellement, c'est le fait de prouver que Yahweh est vrai, que j'appelle souvent. Et le fait de prouver que Jéhovah est faux et Ahuva est faux et Yahoo également est faux, que tout le monde appelle tant. Nous allons prouver cela aujourd'hui. Et après cela, nous allons prouver la véracité du nom de Yahushua et nous allons prouver également le fait que Jésus est faux, ou Yehoshua, ou Yeshua. C'est là que nous allons prouver après cela. Mais c'est le nom du Dieu Père que nous allons prouver parce que c'est la source de toutes les choses. Et nous allons prier pour donner gloire au Père Yahava et Yahushua. Et je vous répète mes salutations pour vous qui êtes à la maison. C'est l'ambassadeur de Yahushua Ziadia qui entre dans votre maison. Et je suis ravi de vous saluer, qui fait entrer cet enseignement en ce moment où je parle. Et selon le titre de notre enseignement, c'est le fait de prouver la véracité du nom du Père Yahava. C'est lui qui a créé le ciel des cieux, et, et c'est lui qui a créé le ciel en haut, et c'est lui qui a créé la terre et tout ce qui le renferme. Et je vais encore vous expliquer concernant ce qui constitue ce qui est en haut, et surtout aux gens qui ont envie d'y aller là-bas. Et j'ai vraiment envie de vous faire connaître cela. Et nous allons lire la Sainte Écriture, comment prouver que le Père Yahava est vrai. Et c'est vrai que en tant que créateur, voilà ce qu'il a dit, il n'aime pas les pécheurs. Et en tant qu'il n'aime pas les pécheurs, bah, tout ce qui est pécheur, il ne l'aime pas. Et c'est clair que en tant qu'il n'aime pas les pécheurs, son objectif c'est le fait d'enlever du péché. Et si une personne est enlevée du péché, bah il aime cela. Voilà le vrai Dieu. Son objectif c'est le fait d'ôter du péché parce qu'il n'aime pas le péché. Et ce qui est la raison pour laquelle on dit qu'il est vrai, bah il n'aime pas le péché, bah tout ce qui suit son fils, bah sans tout sauter du péché, bah nous allons expliquer cela prochainement parce que c'est un enseignement qui est long. Bah nous allons entrer directement à l'enseignement, et à l'enseignement numéro 8, nous avons vraiment vu que nous allons lire le verset biblique. Nous allons regarder cela, les enfants. En fait, je l'ai déjà pris note, toutes ces choses que nous avons vues, le mot Ya, et le fait comment écrire le mot Ya. Et c'est dans le Sefer Torah des Juifs que nous aurons la possibilité de le voir. Et nous allons voir tout d'abord dans la parole de Dieu, dans Shemot 15.2. Ah, c'est dans 15.2 que nous allons lire. Nous allons relire ce que nous avons vu. C'est dans 15.2. Voilà, 15.2. Et nous pouvons directement l'afficher. Voilà l'écriture Azif Zimrat Ya. Et c'est où? Et vaut mieux que nous le lisons directement, les enfants. Pour vous qui êtes à la maison, nous allons le lire, et c'est après que nous allons entrer dans l'explication. Exode, Exode 15.2 ou Shemot 15.2, nous allons le lire au nom de Yahushua. Et nous avons regardé l'ancien Bible hébreu ou Sefer Torah. Et Sefer Torah, c'est le livre de la loi. Comme par exemple la Bible pour nous les Malgaches et les Français ou l'anglais, Bible ou Bible. Et pour les Juifs, c'est Sefer Torah qui le nomme, ou le livre de la loi, ou les psaumes, ainsi que les prophètes. Et nous allons lire dans Shemot chapitre 15 verset 2, ou Exode 15, 2.
Exode chapitre 15, verset 2 que nous allons lire. Et nous voyons ici la langue hébreu qui stipule le nom du Père Yah. Et je vous ai déjà expliqué cela dans l'enseignement numéro 8. Nous entrons dans l'enseignement numéro 9. Et nous allons l'expliquer selon la véracité de la Sainte Écriture. Et d'après ce que je connais, c'est que l'ambassadeur de Yahushua Ziadia connaissait cela depuis le début. Bah, je vais vous expliquer cela quand l'enseignement sera terminé. Et c'est selon que vous connaissez la vérité, c'est là que vous allez me connaître qui je suis. Et nous allons lire directement la parole de Dieu. Et sur la côté, c'est la livre hébreu, Avziv, Zimra, Valili et Valumeru. Et cette parole signifie que le fait de glorifier le Père Yahava, ma chanson et ma puissance, et ma chanson c'est le Père Yahava, He become a salvation. My hail, c'est-à-dire mon Dieu. Dans la version anglaise, cela veut dire, en version anglaise, Yah is my strength and song. Et Yah, cela veut dire, Yah c'est ma force ainsi que ma chanson. And he's become my salvation. Et il devient mon salut. He is my hail. Il est mon Dieu. I will prepare him an habitation. Et moi, je vais construire un endroit pour lui. My father's Elohim. I will exact him. Mon père Elohim. Et après, et je vais lui adorer ainsi que le célébrer. En fait, c'est comme ça qu'on le traduit en français. Et toutes ces choses signifie que le fait de prononcer ce nom du Père Yahava, l'ancien hébreu, c'est entre moins 400, moins 700, selon la datation des Hébreux qui préservent l'écriture. Et c'est là la raison pour laquelle nous voyons que dans ce ancien hébreu que vous puissiez savoir la vérité. Et c'est dans cette Sainte Écriture que nous voyons le terme Yah. En anglais, c'est Yah. Voilà comment l'écrit Yod, He. Et le fait de lire le Yod et le He, c'est Yah en langue hébreu. Voilà la raison pour laquelle nous voyons cette parole, cette écriture, Yah. Et selon la translittération israélienne, le fait de lire le Yod et le He, c'est Yah. Et je vais vous apprendre la langue hébreu. Et moi, je ne suis pas ici pour apprendre la langue hébreu, mais ce que je veux en venir, c'est comment prononcer la lettre hébreu. C'est là que je vais. Voilà le Yod. Voilà. C'est comme une prime. Et voilà le He. Voilà. Ah, en fait, ça a été dépassé juste en haut, l'écriture. Je vais l'effacer tout d'abord. Je vais le faire descendre juste en bas. Voilà, Yod. En fait, ça a renversé. Et Yod et He. Voilà, ça montre bien. Voilà, c'est Yod. Je dois vous expliquer tout d'abord pour que vous puissiez savoir en ce moment qu'il y a vraiment une signification. Voilà, Yod. Si vous voyez ce terme, c'est Yod. Et le fait de le lire, c'est I. Et cela, la signification, c'est E. He. Et le fait de le prononcer, soit H ou AH. Voilà le fait de le prononcer. Voilà. Voilà pour vous qui regardez à la maison. Voilà comment on prononce. Cela veut dire le fait de prononcer le Yod et le He. Je vais le faire en d'autres couleurs. Le fait de le prononcer, c'est pour Yod et He, cela devient I, soit I ou I. Parce que c'est AH qu'on le prononce, c'est Yah. Si on le lit de droite vers la gauche, c'est Yah.
Et nous allons regarder comment les Juifs le prononcent. C'est I ou c'est Ya. Et nous avons vu que il y a vraiment il y a vraiment un terme qu'on le prononce, c'est Ya. Il y a vraiment une façon comment prononcer ce terme, le Yod et He. Les Juifs l'ont prononcé en Ya. Ce que nous voyons sur l'écran, c'est Ya. Comment on le prononce? C'est I-A-H. C'est là, c'est comme ça qu'on le prononce. Et nous voyons très bien que c'est clair. Et nous allons revenir sur la translittération juive. Et nous voyons très bien le fait de prononcer Azi, Zimrat, Ya. Et voilà, le fait de le prononcer, c'est la translittération. Et je vais le cliquer tout d'abord pour que je puisse vous montrer. Et concernant comment l'écrire, voilà. Et ce Ya, c'est ce que la Sainte Écriture stipule. Voilà. Voilà le fait d'écrire la parole Yod et He. Voilà. Voilà le fait de le prononcer. Voilà. Et nous allons l'enregistrer. Voilà le Yod et le He, c'est Ya, comment on le prononce. Si on voit ce forme, c'est vraiment facile. Nous ne pouvons plus changer autre chose. C'est les Hébreux anciens qui ont trouvé que c'est Ya, comment on le prononce. Voilà la raison pour laquelle on a vu dans Psaume 151.2, Hallelujah. Nous allons entrer dans cette image tout d'abord, que Hallelujah. Le fait de le prononcer, c'est Ya. En fait, peut-être que c'est juste en bas. Voilà ce que nous voyons dans Psaume 151.2. Hallelujah. Et nous voyons très bien comment prononcer le mot Ya. Cela veut dire c'est gloire attribuée au Père Yahava. Et Hallelujah, c'est le fait de donner gloire au Père Yahava, Ya. Et nous voyons très bien que le fait de prononcer le Yod et le He, c'est Ya. Voilà. Je ne sais pas si c'est ici le psaume. Et en fait, il y en a certains qui se posent la question, qu'est-ce que vous montrez? Et moi, je lis dans la traduction hébreu. Hallelujah. Talilim 151. Et nous allons le voir pour qu'on puisse voir, pour que nous puissions voir ce terme. Nous allons lire psaume, psalme. Voilà. Psalme 151. C'est ici que nous voyons le terme Hallelujah. Voilà. Voilà, c'est Hallelujah. La phrase en premier signifie, si c'est de la droite que nous lisons, depuis la droite à gauche, le premier terme c'est Hallelujah. Et nous voyons ici le terme Ya que j'ai mis au milieu. Et nous voyons le Ya. Et vous voyez très bien, le fait de le prononcer n'a jamais changé, c'est Hallelujah. Et si c'est un humain normal, ils ne doivent plus changer ce terme. Et nous voyons très bien que ça pose une difficulté aux humains, le fait de lire la Sainte Écriture. Et en tant que ça pose une difficulté, ben voilà pourquoi ils l'ont changé. Et nous voyons très bien l'original. Si vous voyez la forme Yod et He, nous voyons tout à l'heure que c'est Ya qu'on le prononce. Et rien n'est annoncé que c'est Yé ou Yi qu'on le prononce. Et on est vraiment étonné concernant la folie des humains. Même les Juifs, ils sont vraiment fous par rapport à cela. Et voilà, ils se sont quittés de la vérité. Bah, ils sont devenus pécheurs. Bah, ils déclarent la guerre au ce Dieu. Et après, ce Dieu leur a interdit de prononcer leur nom. Et voilà pourquoi ils ont prononcé le nom de faux Dieu. Ça a changé Jéhovah ou Yahvé. Normalement, ça doit être Yahva qui doivent prononcer.
Et, et après, s'ils ont fait le fait qu'ils ont fait quelque chose du n'importe quoi, bah ils ont appelé le nom de faux dieu et après le diable leur ont détruit. Bah voilà pourquoi ils ne sont pas ôtés du péché. Et je précise bien ici que nous voyons très bien le nom Yod et He. Si vous voyez ce terme en hébreu, c'est Yah, la signification. En fait, rien ne vous dit que vous devriez le changer ou Yé ou Hi. Parce que nous voyons très bien la parole de tout à l'heure que le fait de le lire, c'est Yah. Et même la traduction ici signifie que c'est près Yah. Voilà l'écriture. C'est Yah qu'on le prononce dans la langue hébreu. Parce que voilà, le fait de le lire en hébreu, dans la translittération, c'est Hallelujah. Et quand les Hébreux le prononcent en Ya, bah il faut pas le changer avec d'autres choses. Il faut pas le changer en Yahoo ou il y a d'autres choses. Mais si c'est Ya, c'est Ya. Et nous allons mettre dans l'image que si on voit une forme comme cela, vous allez directement regarder cette image. Si vous voyez la forme comme cette forme bleue et le fait de le lire selon les Hébreux. Le fait de les lire selon les Hébreux, selon les Sefer Torah des Juifs ou les Sefer Torah hébraïques pour les Israéliens, le fait de le lire, c'est I-A-H. C'est ça qu'on le prononce. Et c'est déjà une formule qui se place très bien. Rien ne vous ordonne de le changer. Et nous avons vu le Yod et le He, Vav, He. Et c'est ce terme-là que les gens disent que c'est le tétragramme. Et nous voyons ici les 4 lettres. Est-ce que c'est pas visible? En fait, c'est pas visible, on doit l'enlever tout d'abord. Et nous voyons très bien que c'est Ya qu'on le prononce et nous allons l'effacer tout d'abord. Nous allons tous les effacer. En fait, c'est disparaît ici. Ah, voilà. Et on va l'effacer. Et nous allons le gommer pour que ça soit pas trop épais. Voilà. Voilà. Et nous voyons ici que, selon les chefs religieux, ils ont dit qu'il y a le tétragramme. Et voilà, nous voyons cela. Voilà le Yod. Voilà le He. Voilà le Vav. Voilà, c'est Vav qu'on le lit. Et voilà le He. Voilà le tétragramme, selon les personnes. Voilà le tétragramme. Je vais le faire comme ça pour que vous puissiez le voir. Très bien. C'est vous, les humains, qui l'ont inventé, selon... Et après... voilà le tétragramme. Les 4 lettres, c'est Yod, He, Vav et He. Le fait de prononcer ce terme, vous ne l'avez pas encore vu. Et pour prononcer la deuxième partie, c'est Vav. Le W, c'est V. C'est V quand l'écrit. Quand on le crie, il y en a certaines qui le changent en O ou OU. Et si on regarde, on fait un histour concernant les Hébreux anciens, c'est Vav qu'on le prononce. Et nous voyons très bien que le fait de prononcer la première partie, il n'y a plus de discussion, mais c'est Ya qu'on le prononce selon la Bible hébreu. C'est Ya qu'on prononce ce forme. Vous ne devriez pas contredire cela parce que nous voyons déjà tout à l'heure, personne n'a inventé. Et si vous voyez ce forme, c'est Ya, le fait de le prononcer. Et concernant les restes, et c'est là qu'on va poser une question, la deuxième partie, comment on lit cette deuxième partie? Comment on lit cette deuxième partie? Et c'est là qu'on va lire comment on lit le Vav et le He.
et tous les gens regardent sur la télévision parce que l'enseignement s'est attribué à tous les personnes qui sont à l'étranger. Voilà la raison pour laquelle on l'a refait depuis le numéro 1 pour Madagascar. C'est déjà suffisant qu'on leur a donné. Bah, on ne sait plus quoi faire, mais c'est le propriétaire de l'enseignement qui a dit que faire circuler cet enseignement à l'étranger, bah, Ziadia suit cet ordre-là, et voilà la raison pour laquelle on l'a refait depuis le numéro 1. Et il y en a certaines qui disent qu'on ne voit pas, on ne comprend pas cela parce qu'on ne voit rien. Bah, en fait, cet enseignement est attribué seulement aux personnes qui disposent de la télévision. Et nous avons vu tout à l'heure que le Yod et le He, c'est Ya qu'on le lit. Et je vous ai donné 2 versets bibliques dans Exode 15:2 et Psaume 151. On a vu la forme Ya et le fait de le prononcer, c'est Ya, le Yod et le He. Et comment prononcer la deuxième partie concernant la tétragramme? Et nous allons voir le V après. Et le Vav, c'est le V, c'est V qu'on le prononce. Et nous allons le lire dans la langue hébreu. Et comment les Hébreux le prononcent, et nous allons pas le changer, mais nous allons regarder selon la prononciation des Juifs. Et il y avait déjà eu des transformations de langue, transformations depuis, et après tout le monde, et ça a été changé après. Ils se sont enlevés du nom original. Voilà pourquoi ils ne sont plus ôtés du péché. Si tu t'enlèves de l'original et le fait d'ôter du péché n'existe plus. Et c'est ce Dieu Père qui ôte le péché, et c'est son Fils qui est exécuteur, qui a accompli la mission pour ôter le péché. Voilà pourquoi on lui donne reconnaissance, un remerciement, gloire éternellement attribuée à toi, Yahushua, grâce à la bonne chose que tu nous as fait. Et comment on va lire le Vav et le He? Comment on le lit? Comment on lit le Vav et le He? Nous allons mettre un point d'interrogation. Comment on lit le Vav et le He? Parce que c'est le tétragramme. Et nous avons déjà vu les 2 premières parties et les 2 deuxièmes parties. Comment on le lit? Nous allons regarder dans la Bible hébreu, dans le livre d'Exode. Et nous allons revenir sur Exode 15:2. Et si vous voyez cela, vous voyez très bien que ça va être éclaircir votre conscience, et vous voyez très bien que voilà le vrai nom, et le vrai nom qui ôte le péché est revenu. Voilà l'objectif de Ziadia, c'est que tu arrives ici au ciel des cieux. Voilà, nous voyons le fait de prononcer le terme, c'est Yod. Je vais le capturer. Et on va le mettre de côté pour que nous puissions le lire directement. Nous allons le voir. Et on va le mettre ici pour que ça soit bien enregistré, pour que nous puissions bien jouer sur ces termes. Voilà l'image. Voilà le Yod, He, Vav, He. Si nous voyons très bien, la chose qui s'affiche ici, nous voyons très bien. La première forme, nous savons très bien. Nous savons très bien le fait de le prononcer, c'est Ya. C'est Ya, le fait de le prononcer selon la Bible hébreu ancien. Et comment on lit la deuxième partie? Voilà. Comment on lit le Vav et le He selon l'ancien Bible hébreu. Et nous allons revenir sur cette image, mais nous n'allons pas plus loin. Et nous allons voir, en fait, c'était déjà dans notre registre. Et nous allons revoir comment on lit cela selon la Bible hébreu. Nous allons mettre un point d'interrogation, comment on lit cela.
Et la première, on l'a déjà vue, mais la deuxième, on va regarder, on va voir. En fait, c'est pas entré ici. Nous allons recapturer l'image. C'est ici qu'on va voir. Comment on lit cela? Voilà, c'est la première partie. Yod, He, Vav, E. Voilà comment on le prononce. Voilà le fait de le prononcer, c'est Yava. Nous allons le faire entrer dans notre registre. C'est ici que nous voyons que, à cause qu'ils ont changé le nom, bah, tout le monde ne parle plus la vérité parce qu'ils changent toutes les choses. Et nous voyons, et nous entrons ici. D'après ce qu'ils ont dit, la deuxième partie, la première partie, en fait, c'était pas vraiment très très clair. Bah, les gens changent la première partie selon leur volonté, alors que c'est vraiment très très clair. Le fait de prononcer le Yahod et le Yé, c'est Ya, et nous n'allons pas voir pourquoi ils l'ont changé, les humains, mais la Bible ancien hébreu qui a mis en place la première partie c'est Ya et la deuxième partie, le fait de prononcer la deuxième partie, c'est vraiment très très clair, c'est Va. Voilà, c'est en langue européenne, le W-A, le fait de le prononcer concernant la vérité, c'est normalement, d'après les Européens, c'est Yahwa, mais si nous revenons à l'hébreu ancien, c'est Yahva, la prononciation. Et si nous voyons l'ancien Bible hébreu, c'est Va, comment on le prononce. Cela veut dire que la Sainte Écriture hébreu stipule bien que le Yod et le He, c'est Ya, comment le prononce. Et la Sainte Écriture hébreu stipule bien que c'est la deuxième partie, le W et le H, c'est le Va. Et il y a dans l'alphabet hébreu, il n'y a pas de W, mais il y a un V. Et il y en a certaines qui disent qu'il n'y a pas de V dans l'alphabet hébreu. Mais moi, je vous dis sincèrement, ça existe vraiment. Et il y en a certaines qui disent qu'il n'y a pas de V dans la lettre hébreu, mais on va prouver ici que les Hébreux disposent bien la lettre V. Nous allons le voir directement. Le Vav, voilà. La lettre V. Voilà, la lettre V, c'est Vav, ou c'est V qu'on le prononce. C'est vraiment très très clair. Et voilà, c'est selon le sound. Le fait de le prononcer, c'est le son. Sur la troisième case, c'est le sound, le V. Voilà. Et je vais le capturer pour que je puisse vous le montrer. Je vais vous donner la signification, c'est V, la signification dans la langue hébreu. Je dois vous l'expliquer pour prouver parce que c'est vraiment nécessaire en ce moment. Et voilà, le voilà. Et nous allons faire une image. Et voilà le Vav. Voilà le Vav. Voilà le Vav. C'est V qu'on le prononce. Voilà le fait de l'écrire en hébreu. C'est comme le prime, un peu bizarre. Et si vous voyez ces lettres, c'est Vav. Et le fait de le prononcer, c'est V. Et dans certaines traductions, cela devient O ou OU, mais le fait de le prononcer, c'est V. Et moi, je réponds aux personnes qui disent qu'il n'y a pas de lettre V dans l'alphabet hébreu. Bah voilà, vous voyez très bien, en gros et en gras, mais vous devriez apprendre la langue hébreu si vous pensez qu'il n'y a pas de lettre hébreu. Et nous allons revenir sur notre enseignement de tout à l'heure. Et l'enseignement de tout à l'heure précise bien que le fait de prononcer ce Dieu, le Père Yahava, ce Yahava, si nous voyons l'image, le fait de prononcer le Yahava, et nous allons mettre en gros et en gras cette image, le fait de prononcer le tétragramme Yod, He, Vav, He, c'est ça qu'on le prononce, c'est Yahva. Parce que nous voyons déjà. Et voilà, c'est Ya, la première partie. Voilà.
Voilà, c'est Ya. Et l'autre partie, c'est Va. Et cette partie-là, on l'appelle Va en hébreu ancien. Et si on fait un recoupement, comment on lit le Yod, He, Vav, He, c'est vraiment très très clair. C'est comme ça qu'on le lit. Depuis ici jusque-là, c'est Yahva. Voilà. Voilà le Yahva. Et nous voyons très bien le Yahva. Et le nom du Père Yahva, c'est Yah et Yahva. Et nous voyons et nous allons revenir sur la signification de l'image. Comment on lit le Yod, He, Vav, He. Et nous allons l'afficher clairement. Et on l'écrit. Et nous allons l'écrire en bleu. Et on le prononce avec le terme Ya, Va. Voilà. Et pour eux, c'est de gauche vers la droite, pardon, c'est de droite vers la gauche qui le lit. Et on doit tout d'abord enregistrer et après, nous allons faire d'autres. En fait, ça ne nous pose pas de problème de faire un deuxième enregistrement et nous allons l'écrire de la droite vers la gauche. En fait, désolé, c'est de la droite vers la gauche. Depuis ici, voilà notre barrage. Et ici, c'est Ya, sur cette partie-là. Et sur cette partie-là, c'est Va. Va. Et c'est là, si on le lit, et nous allons entrer dans le tableau pour que je puisse vous l'expliquer facilement. Et c'est là que je vais vous expliquer clairement. Nous allons entrer dans le tableau. Si on connaît cela, vous tous, bah, nous allons voir. Et nous allons voir le tableau. Et nous allons mettre ici le tétragramme que fait les chefs religieux qui ont vraiment changé la véracité de cette parole. Et en fait, ils ont fait entrer les gens dans le danger. Voilà pourquoi les gens sont tous pécheurs jusque-là. Et nous voyons très bien le Yod et le He. Nous voyons très bien que c'est Ya qu'on le prononce. I et voilà le H. Et ils le prononcent en A. Selon eux, c'est de la droite vers la gauche qu'on parle ici. C'est Ya. Voilà le fait de le prononcer. Et comment on prononce la deuxième? Et le Yod et le Vav et le He. Comment on le prononce? C'est comme ça qu'on le prononce. Et selon ce que nous avons vu tout à l'heure, nous allons changer la couleur en couleur bleue. Le fait de prononcer cela, c'est V, Va, et ici c'est H. Et nous avons vu cela dans l'hébreu ancien, et on remarque cela que c'est dans l'hébreu ancien que nous avons vu cela, ou dans le Sefer Torah. Et comme ça qu'on on écrit Sefer Torah pour les personnes qui veulent savoir comment l'écrire. En fait, ça a été caché. Le début de l'écriture, je vais le mettre en bas. Sefer Torah. Voilà. Voilà le fait d'écrire et le fait de prononcer ce terme dans la langue hébreu, dans le Sefer Torah. C'est le livre de Torah qui stipule bien que c'est Yahva qu'on le prononce, et c'est avec cela qu'on le prononce au ciel des cieux, Yahva. Et tout ce qui prononce le nom de Yahva sont tous ôtés du péché, et personne n'est pécheur qui le suit. Et c'est à partir de cela qu'on a eu la possibilité de voir le nom de Yahushua. Et à part cela, c'est tous le nom de Dieu sont tous faux parce que ça n'a pas été prononcé par les Juifs. Et nous allons voir le fait que Jéhovah et Yahou et Yahuva et les autres dieux, comment on dit que c'est faux ces dieux-là. Et nous allons enregistrer pour que
ça soit vraiment enregistré dans notre mémoire parce que nous allons revoir toutes les choses que nous avons vues tout à l'heure pour que nous puissions faire une comparaison et nous allons voir le tableau que nous avons vu tout à l'heure parce que c'est à partir d'un tableau que nous allons procéder à faire l'explication et nous avons vu tout à l'heure concernant la lecture de Yod, He et Vav et He et voilà le tétragramme. Et le fait de le lire selon la Sainte Écriture hébreu, c'est Yava qu'on le prononce. Et vous ne pouvez pas lui faire une discussion et le contredire que c'est Yava. Voilà l'original de ce terme. Nous précisons bien, c'est dans le Sefer Torah des Juifs. Et pourquoi les protestants ont changé cela en Jéhovah? Premièrement, ça n'a pas été prononcé par les juifs parce que les juifs l'ont lu en Yava. Nous avons vu tout à l'heure, d'après l'explication de tout à l'heure, mais les catholiques romains l'ont changé en Yahvé. Et voilà la raison pour laquelle c'est pas convenable du tout parce que c'est pas prononcé par les juifs. Et les catholiques romains l'ont eu que la première partie c'est Ya, mais sur la deuxième partie ils l'ont changé en V, alors que nous avons vu dans la Bible hébreu tout à l'heure c'est Yava, quand on le prononce Ya, la première partie c'est Yava, la deuxième partie, et comment ça a été changé Yava, en Yahvé, d'après les catholicismes, pour les catholiques romains, et depuis ici c'est faux pour vous qui regardez l'image, Jéhovah est faux et Yahvé est faux, qui est un peu plus proche de Yava. Et quand on parle de Yahvé, il y en a certaines qui disent que pourquoi votre parole est-il vrai? Et la preuve, c'est que nous sommes ôtés du péché après avoir prononcé ce nom, mais vous n'êtes pas ôtés du péché. Bah, c'est pas difficile la réponse. Pourquoi ils ont changé ce nom selon leur volonté? Bah, il y en a des traducteurs de cette Bible. Après, bah, ils l'ont changé selon leur volonté. Il y en a certaines qui ont fait Yahvé, Yavi, Yovo, Yevi. Bah, le fait de changer les lettres, les humains ont la possibilité de le faire. Voilà la raison pour laquelle ils ne sont pas ôtés du péché. Mais le catholique romain, ils sont proches de la vérité parce que ils ont gardé la première partie, mais la deuxième partie, ils ne l'ont pas gardée. Et nous allons voir, comparer à la langue hébreu, et nous allons voir que c'est faux ce nom. Et quand nous voyons la Bible catholique romain, que c'est vraiment stipulé dedans le terme Yahvé. Et nous allons l'écrire avec un stylet vert. Ici, ils ne l'ont pas changé sur la première partie, ils ont gardé le Ya. En fait, ça a été gardé en Ya, mais ici, sur cette deuxième partie, on ne sait pas ce qui est arrivé. Et si c'est normal, va qu'on le prononce, parce que on l'a vu dans l'hébreu ancien, le va, et c'est eux qui en ont changé en V. Et voilà la raison pour laquelle ce nom est détruit, parce qu'ils l'ont fait en Yé. Parce que, alors que nous avons vu dans la Sainte Écriture hébreu, on le lit pas en et cette écriture, ou soit ou H ou AH, nous avons vu dans l'enseignement d'hier, dans le numéro 7, cet enseignement, et nous pouvons le remettre ici, et le voilà. On va le refaire tout d'abord. Voilà le He. Le fait de prononcer le He, c'est AH ou A. Voilà. Et nous allons le capturer. Parce que on n'a pas encore capturé cela. Parce que moi, je vous enseigne le nom du Dieu Père. Bah, nous allons vraiment mettre une précision cela pour que tout le monde n'entre plus dans le chemin du faux chemin. Ben voilà le He que nous voyons ici. Voilà le He. Et le fait de le prononcer,
Nous allons le séparer ici, soit H ou AH. C'est ce qui est affiché clairement, soit H, le fait de le prononcer, ou AH. Voilà la signification pour les personnes qui ne voient pas. Tu choisis soit H ou AH. Et ici, c'est le Vav qu'on pose la question. Et le Vav également, en fait, ça a été barré. Moi, je barre comme ça et ça a été faussé. En fait, ça pose pas de problème. Nous allons lire tout d'abord l'écriture. Si on regarde V, il n'y a pas de V, VE. C'est comme ça qu'on le prononce, que ce soit à l'ancien ou au nouveau. Voilà le Vav. Et nous allons le capturer. En fait, vous voyez pas le et, même un seul dans la Bible ancienne qu'on parle ici. En fait, ça a été faussé. Et vous devriez regarder et apprendre parce que ça vous rend du bien, cette chose, pour que personne ne vous trompe, parce que c'est le chemin de la vie à la vie éternelle que nous voyons ici en ce moment. En fait, ça n'a pas été capturé. Nous allons le capturer pour que nous puissions le mettre de côté. Et nous allons voir le yod et le he. Et voilà. Et nous allons le colorer en image. Le vav, après ce que nous avons vu, voilà le vav. Voilà le vav. Le fait de prononcer ce vav, avec les choses qui se passent en ce moment, c'est V qu'on le prononce. Et auparavant, et en fait, ce sont des traductions nouveaux, en fait, ce que nous avons ici. Mais le fait de le prononcer auparavant, c'est le V, la première. Voilà, c'est une langue européenne. Et le fait de le prononcer, c'est le V, mais les Juifs n'ont pas de W, mais c'est V. Et O ou U, le fait de prononcer le V, c'est pas EV ou O ou U, selon ce qui se passe en ce moment, mais ce que nous voyons à l'hébreu ancien, c'est V et H qui le suivent. Et voilà pourquoi il y a V et faux, parce que le fait de prononcer le AH, AH ou A, le fait de prononcer le V, c'est V, mais ça ne change pas en O ou U. Et c'est là que nous allons voir ce que disent les gens, que ça a changé en O ou U. Et ici, c'est V et He, si on prononce le V et He, soit H ou AH. Et nous allons lire cette image. Et nous allons relire cette image. Selon cette image, normalement, ça doit être comme ça, ce qui se passe. Et selon la normale, c'est comme ça qu'on le prononce. On doit le prononcer comme cela. I-A-H. En fait, c'est pas faussé jusque-là. Mais depuis là, ça commence en V ou VH ou VA. Yava. Rien d'autre que ça. Et Yav, ça parle pas, mais c'est Yava qui parle. Et c'est ce qui est prononcé par le juif. Et c'est clair que c'est faux. Ce qu'a fait les Bibles catholiques romains, c'est vraiment très très faux, le nom du Dieu Père. Et c'est clair que c'est pas convenable du tout, cette image. Et moi, je le capture et je mets de côté pour prouver qu'il y avait déjà eu les enseignements qui étaient déjà passés. En fait, voilà, peut-être que ça s'affiche pas, non, c'est pas là. En fait, je capture cela et c'est autre chose que j'ai dû capturer. Voilà, je passe ici, et on entre dans l'enseignement. Le fait d'expliquer que dans la Sainte Écriture, que nous voyons que c'est faux, le terme Yahvé, parce que c'est pas dans la prononciation. Et normalement, ça doit être Yav, et c'est VH la finalité.
Alors que c'est pas ça qu'on a vu dans le Sefer Torah des Juifs. C'est ce que nous voyons dans le Sefer Torah des Juifs, c'est Yahva. Et ça prouve très bien que voilà la vérité juste en haut qui confirme ce terme que c'est Yahva qui est le vrai. Yahvé n'est pas dans dans l'alphabet juif ancien. Est-ce que c'est l'alphabet juif que vous affichez en ce moment? Nous allons le voir si vous voulez le voir. Regardez bien. 1. In use between 2000 before Yahushua and 1000 before Yahushua. C'est à partir du l'an 2000 avant la naissance du Sauveur. C'est en l'an 2000, moins l'an 2000 qu'on a vu ce terme. Voilà l'original. Et ce qui est avant, earlier, et middle, c'est au milieu, l'autre, c'est dans notre époque. Et auparavant, earlier, selon les Anglais, c'est W qu'on le prononce. Voilà ce que je vais vous dire. Voilà qu'on prononce le V auparavant. Voilà le W, parce que c'est dans la case auparavant. Voilà le fait de le prononcer, c'est Vav, c'est V. Et à l'an moins 2000, c'est V qu'on le prononce. Voilà. Et nous allons le capturer. Et c'est le V qu'on le prononce. Voilà le earlier, c'est-à-dire auparavant. On est obligé de prendre toutes ces preuves pour que nous puissions bien expliquer. Voilà, on va faire une écriture en rouge. Voilà, pour les faire séparer. Voilà, c'est dans l'an moins 2000. Voilà. En l'an moins 2000, c'est ça qu'on le prononce, c'est V. Et concernant les Européens, c'est Européens, nous voyons le W. Et j'espère bien que c'est bien clair pour vous l'enseignement, et nous voyons très bien que c'est pas le vrai nom, le Yahvé que nous avons vu tout à l'heure. Nous allons entrer dans la suite de notre explication. Nous allons effacer avec la gomme. Quelle est la raison pour laquelle Jéhovah est faux? Et nous allons rester un peu plus longtemps sur cette explication parce que c'est la source de la vérité. Et c'est vraiment très très clair concernant Jéhovah. Ça n'a pas été prononcé par les Juifs. Voilà la raison pour laquelle le livre des catholiques romains stipule que ça n'a pas été prononcé par les Juifs. Et nous allons voir concernant Jéhovah pourquoi c'est faux. Parce que au commencement c'est faux parce que ça doit être Y. Au commencement ils l'ont changé en J. Et la suite, ils l'ont changé en E. Normalement, ça doit être en A. Et ils ont utilisé G pour changer le Ya. Et concernant cette écriture, ça a changé en O. Et ils l'ont changé en O. Et après, ils l'ont mis en V. Et moi, j'étais vraiment étonné. Quelle est la raison pour laquelle il y a ces plusieurs lettres? Et nous voyons très bien, regardez, la tromperie que font les humains, cela veut dire qu'ils ont vu cette parole. Et moi, je vous explique, pour vous donner un conseil, voilà la raison pour laquelle ils l'ont changé. Là, nous voyons que ils ont gardé le va. Et là, ils ont utilisé le J. En fait, ce terme, ça n'existe même pas. Et ce O, ça vient d'où? Voilà la question qui se pose. Qui a mis ce O au milieu? Parce que Yod, He, Vav, He, et ils l'ont traduit en J et Va, l'autre. Et comment se fait-il qu'ils l'ont inséré, le O? Et si nous voyons sur l'image, c'est quoi ce O qui se place à l'intérieur? Et en fait, ça devient 5 le lettre, mais pas 4.
Et si on regarde, on lit ce lettre, si on le voit, bah ça devient 5. Et nous voyons le G, le premier deux lettres c'est G, et la deuxième lettre c'est va. Et comment se fait-il qu'ils l'ont mis le O? Voilà la raison pour laquelle la Bible protestant s'est enlevée de ce nom, parce que ça n'a pas été prononcé par les Juifs. Voilà la raison pour laquelle les noms que vous avez fait les humains sont fausses. Voilà pourquoi vous n'êtes pas ôtés du péché. Voilà pourquoi vous avez inventé plusieurs noms avec les points que vous avez mis. Bah, ça a changé totalement. Ça doit être simplifié le nom qui ôte le péché, et le diable l'ont changé et vous en trompez. Et voilà la raison pour laquelle vous n'êtes pas ôtés du péché. Et c'est vraiment très très clair que Jéhovah c'est vraiment fausse. Et je vais quand même donner d'autres explications concernant Jéhovah. Et je vais vous réexpliquer. En fait, pour que les théologiens ne disent que oh, c'est pas ça l'explication de cela, bah vous pouvez pas vous fuir de cet enseignement, parce que toutes les choses que vous enseignez, en fait, Ziadia connaissent très bien. Mais voilà, nous allons effacer les choses qui s'affichent juste en bas. Voilà la raison pour laquelle les noms que vous prononcez sont tous fausses. Quelle est la raison pour laquelle c'est faux? Ben voilà la raison. Et quelle est la raison pour laquelle Yahva est vrai? Et voilà ce que vous voyez sur l'écran. Et nous allons voir l'autre traduction. Nous allons mettre une remarque. Quelle est la raison pour laquelle c'est faux le nom de Jéhovah? Nous allons revenir sur l'écriture. Yod, He, Vav, He. C'est l'hébreu carré comprenons cela, mais en fait, à notre époque, ils ont inventé l'hébreu carré pour que ça soit facile de le lire. Mais si à l'hébreu ancien, ils utilisent leurs caractères anciens, bah, c'est vraiment très très difficile de le prononcer. Même toi, tu as une difficulté de prononcer. Et comment c'est faux le nom Jéhovah, et selon le fait, comment le fait que c'est faux ce nom, bah, nous allons le lire, nous allons voir directement que le fait que ça a changé. Qu'est-ce qui est changé? Nous allons le mettre en violet. En fait, si c'est 2 points, qu'on le met ici, bah, ça devient et. En fait, c'est comme bleu-vert. Et après cela, c'est le yod et le he. Et ça devient yé. Et à cause de ces 2 points qu'ils l'ont mis sur ce lettre, bah, ça devient et. Si, selon la grammaire hébreu, s'il y a 2 points en bas de ce terme, bah, ça devient et. Voilà la raison pour laquelle ça devient J-E-H. Le I, ils l'ont changé en J. Et voilà la raison pour laquelle c'est faux. Voilà la raison pour laquelle c'est faux. Nous allons voir, voilà, le G. Parce que nous voyons très bien que dans le terme Yahvé, bah, ils ont mis le 2 points dans le V et ça devient V, mais pas va. Et quand ça entre ici, ils ont mis un point dans le He. Ils ont mis un point sur le He. Nous allons le mettre en bleu. Et il y a un point ici. Ah, c'est disparaissé. Nous allons le mettre en blanc. Ils ont mis un point devant le He. Des fois, ce point, il le met en haut. Et l'un d'entre eux, soit en haut ou en bas. Et s'il y a ça dans la lettre hébreu, et ça change le sens de la parole, et automatiquement, il y a un E automatique.
Il y a en haut automatique et ça a descendu et ça devient en haut. Voilà la raison pour laquelle c'est Jeho. Et soit au milieu, soit sur sa tête qui a un point. Et vous pouvez voir dans les différents types de traductions. Et ça descend le Vav. Et voilà la raison pour laquelle ils ont utilisé le V. Et c'est là qu'ils ont écrit normalement le H-A. Voilà la signification de Jéhovah. Peut-être que vous dites que Ziadia ne connaissent pas l'originalité de ce nom. Voilà l'explication pour ceux qui ne connaissent pas et pour les personnes qui ne connaissent pas d'où vient le nom Yod He Vav He. Voilà la raison pour laquelle ils ont inventé ce nom Jéhovah. C'est clair que c'est faux parce que ça n'a pas été prononcé par les Hébreux. C'est pas une langue hébreu, mais c'est quelque chose qu'ils ont inventé. Et nous voyons très bien que c'est vraiment faux, ce faux Dieu. Il y a vraiment un grand trucage. Le nom du Père Yahva, en moins l'an 2000, nous voyons très bien que c'est Yahva, son nom. C'est vraiment très très clair, le nom Yahva en l'an moins 2000. Et j'espère bien que vous comprenez très bien la parole et nous allons voir l'image et on va le garder et on va l'utiliser au moment où ce sera utile pour nous. Nous allons voir la traduction que font les humains concernant Yahuwah. Et ça vient d'où le nom Yahuwah ou Yahou? Ce sont des faux noms et peut-être que vous pensez que l'ambassadeur de Yahushua Ziadia ne connaisse pas cela. Voilà la raison pour laquelle je vous dis, rien n'est caché devant nous. Et la vérité, c'est que vous faites du n'importe quoi. Voilà la vérité. Nous voyons le Yod et le He et le Ya. Et nous allons réécrire le Ya. En fait, ils l'ont gardé le Ya. Ya. Nous allons mettre en d'autres couleurs. Et ça place bien le I et le AH. Et dans la Bible américaine hébreu, et d'après les investigations qu'ils ont fait, ils ont sorti ce nom. Et c'est où que ça devient Yahuwah et Yahuwah et Jéhovah, c'est pareil. Et en fait, sur la tête de ce lettre, ils ont mis un point en haut. Et s'il y a cela, il y a un O automatique, soit O ou OU. Et voilà ce qu'ils font, soit O ou OU, selon ce qu'ils font. Des fois, il le met au milieu. Et si c'est cela, ça devient Yahoo. Et si cela, c'est Yahoo. Alors, on va enlever tout d'abord cette partie-là. Nous allons enlever. Parce que pour eux, c'est Yahuwah. Et voilà, pour eux, nous allons effacer cette partie-là et nous allons le faire avec ce terme-là. Ils l'ont mis Yahoo et après, ça entre le V et ça passe ici et H. Voilà ce qui a donné le nom Yahuwah. Voilà le Ya et Hu et Va. Voilà. Yahuwah. Et à cause de ce point, ça a changé directement. Et à cause de ce point, ça a changé où l'image, ça devient Yahuwah. C'est là que ça vient le nom Yahuwah. Les humains l'ont changé selon leur volonté. Normalement, c'est Yahva. Quand on le prononce, ça devient Yahuwah. Il rajoute des choses, il rajoute des fausses paroles. Moi, je vous enseigne que voilà ce qu'a fait les humains. Voilà pourquoi tout le monde ne sont pas ôtés du péché. Et vous pensez que c'est
je le connaisse pas, je le connais très bien, mais c'est ce que je vous ai enseigné. Savez savoir la vérité, parce que la vérité et la bonté est arrivée. Bah, vaut mieux marcher dans le chemin de la vérité. Bah, nous allons revenir sur l'image. Yahuwah, bah, ça devenu Yahuwah. Et les gens l'ont écrit, les personnes qui ne sont pas conscients l'ont écrit en Yahuwah. C'est un nom d'un faux Dieu. Voilà le nom Yahuwah, vous pouvez le voir dans le nouveau Bible, la nouvelle Bible, dans la nouvelle Bible hébreu. Voilà la raison pour laquelle ils l'ont mis Yahou, parce qu'ils ont contracté ce nom. Bah, il y en a certaines qui n'ont pas prononcé le Yahou, mais c'est autre chose, qui ont prononcé le nom de Yahva, c'est tout autre chose. Et il y en a certaines qui qui ont contracté le nom de Yahuwah, bah, ils ont contracté en Yahou. Bah, il y en a certaines qui ont eu une idée pour trouver le nom d'un d'autres dieux. Bah, voilà les humains, et nous allons voir cela, et c'est avec cela qu'on va le terminer. Selon la folie des humains, voilà, regardez la finalité. Nous allons l'effacer tranquillement pour que ça soit pas faussé. Bah, après cela, nous allons prendre une pause, et après, et nous allons passer à la suite de notre enseignement concernant la preuve de la véracité du nom de ce Dieu. Et tout le monde aura leur part concernant cet enseignement. Et en fait, il y en a certaines qui sont proches de la vérité. Il y en a certaines qui sont vraiment, qui ont vraiment inventé autres noms qui ne sont pas vrais. Et voilà, ils ont gardé le Ya sur la première partie. Et sur la deuxième partie, c'est autre chose qu'ils ont utilisé. Le Vav, ils ont mis un point au milieu. Et c'est ce que font les humains. S'il y a un point au milieu, bah, ça devient un ou. Ici, on va le lire. Voilà la raison pour laquelle c'est Yahoo. Et cela veut dire cette image, parce que ce point qui fait sortir le terme you. Et selon la grammaire juive, s'il y a un point au milieu, bah, ça devient ou. Même le H, ça devient ou. Si on met un point, le Vav, ils ont mis un point au milieu. Et je vais mettre un point au milieu. Et si on met un point au milieu, ça devient ou ce terme. Et ça devient Yahoo. Voilà ce qu'ils font. Ce Vav, quand il y a un point au milieu, bah, ça devient un ou. Ah, désolé, c'est faux, c'est faussé la chose que j'ai écrit tout à l'heure. Ça devient ou u. Voilà comment on le prononce. Nous allons utiliser une couleur vert, une couleur vert. Voilà le Vav. Et ce Vav, quand il y a un point au milieu, ça devient ou qu'on le prononce. Et si ce Vav, qui a un point sur sa tête, le Vav, quand il y a un point sur la tête, je vais faire une image. S'il y a un point sur la tête, selon les Juifs, et ça change le nom, ça devient O. Ça devient O. Voilà la raison pour laquelle c'est Jéhovah. Et si à l'intérieur ça devient ou, voilà la raison pour laquelle c'est Yahou. Nous allons capturer tout d'abord pour que je puisse vous le confirmer après. Et vous voyez très bien, dans la langue hébreu, il y a une façon comment
on lit le ou. En fait, ces transformations, c'est après, c'était en troisième génération. Cette transformation, ça a été transformé le nom. Voilà la raison pour laquelle il y a un ou, parce que auparavant c'est V et deuxièmement c'est O et ça devient un ou. La première c'est in use between 2000 to 1000 et deuxième in is between 100 et troisièmement it is between et c'est à peu près dans les moins 400 400 to 100 after Yahushua, c'est-à-dire après Yahushua. C'est plus 100 après Yahushua. Et ce où ça, ils ont utilisé en plus 100 que ça a été utilisé. La première, c'est earlier, c'était avant middle. Middle, la deuxième, c'est milieu et late, c'est après. Et au premier, on l'a prononcé en V. Et deuxièmement, on l'a prononcé en O. Et après, on l'a prononcé en OU. Dernièrement, voilà la raison pour laquelle ils ont dit que on peut le lire en V, en O ou OU. Les gens l'ont mélangé. Alors qu'il y a un terme qu'on le prononce en V et au milieu c'était O et après c'était OU et eux et après selon l'événement et le moment et comme par exemple le KH et KH et c'est toujours comme cela. Ben moi je prends un exemple, la raison de ces paroles et nous voyons très bien que il y a vraiment un terme. Il y en a, en fait, il y a une personne qui m'a envoyé ce terme-là, comment on le prononce. Je pense que c'est quand même dans mon téléphone, cette archive. Ah, voilà. Voilà le V que vous voyez. V ou O ou OU. Vous voyez très bien. Voilà le Vav, et comme ça qu'on le fait. Voilà, V, si c'est au premier, c'est V, selon l'hébreu ancien, et après ça devient en O. Attends, je vais bien le garder pour que ça soit pas perdu. Je vais bien le garder, et pour que je puisse bien vous expliquer clairement. Nous allons voir, voilà le O, voilà le Vav, voilà le O en rang, voilà le fait qu'il y a un point au milieu, voilà le OU. Voilà pour vous qui regardez, voilà. Et nous allons le capturer pour que ça soit perdu. Voilà la raison pour laquelle je vous explique que ça existe vraiment, cette écriture. C'est selon l'événement et le temps. C'était après qu'il y avait eu cette prononciation OU, mais c'était au milieu qu'il y avait une prononciation de O. En fait, ça n'a pas affiché l'image. On est sur le point d'afficher une image. En fait, c'est displacer l'image. On doit répéter parce que l'image de tout à l'heure était perdue. Voilà. En fait, il y a un message qui entre. Voilà. Voilà le premier, le V, O et OU. C'est comme ça qu'on le prononce. Cela dépendra de l'événement, le temps. Au premier, on le prononce en V et après ça a changé en O et après ça devient OU et le V c'est en l'an moins 2000 et le O c'est le moins 1000 et le OU c'est en moins 400 et ça a été changé. Ça c'est selon le temps que les gens l'ont changé et le danger c'est que
en notre époque, tout le monde l'ont prononcé selon leur volonté, bah, ils se sont enlevés de l'original. Normalement, ça doit être Yahva qu'on doit le prononcer. Bah, ça a changé en Yahvé, Jéhovah ou Yahou. Bah, alors que ce sont des noms qui n'ont pas été prononcés par les Juifs, mais ce qui a été prononcé par les Juifs, c'est Yahva, et tous ceux qui prononcent le nom de Yahva sont tous ôtés du péché. L'enseignement se termine là. Voilà la première partie. C'est dans le deuxième enseignement, c'est là que vous pouvez poser vos questions en envoyant un SMS. Bah, moi, je vous souhaite la bénédiction de Yahushua. Bah, nous allons remercier le Père Yahva et Yahushua. Et là, vous voyez le vrai Dieu, Yahva, son nom, et toutes les personnes qui se sont séparées, qui ont quitté le nom de Yahva, ne sont pas ôtées du péché. Ben, regardez, quand ce nom a été changé, bah, vous n'êtes même pas ôté du péché. Bah, si vous n'êtes pas ôté du péché, bah, vous irez en enfer directement. Bah, quelle est la signification d'une personne non pécheur? Bah, une personne qui ne fait plus du mal. C'est impossible sur votre planète Terre, cette chose-là, parce que vous faites toujours du mal. Bah, si vous n'êtes pas en Yahushua, vous êtes toujours pécheur. Et le diable qui emprise les gens, ils ont toujours les moyens pour tromper les gens. Bah, moi, je vous souhaite la bienvenue en Yahushua. Prenez une décision de se rapprocher de Yahushua qui est avec Zadia. Moi, je vous souhaite la bénédiction de Yahushua. Nous allons prier. Merci infiniment, cher Père Yahva. Je dois expliquer la parole pour que ton enseignement soit vraiment dans la véracité, pour que les personnes sachent que c'est vraiment le salut, cette parole, et pour te faire connaître concernant toi, le Père Yahva, c'est toi qui as créé le ciel des cieux, et tu as créé la terre et tout ce qu'il renferme. Et c'est vraiment très très grande ta puissance. Tu es vraiment très très grande. Tu es la grande lumière. La gloire éternellement est attribuée à toi, cher Père Yahva. Bénis cette parole pour que ça soit pas perdu, pour que ça soit rempli de grâce et de la bonté venant de toi et de la protection venant de toi. Gloire est attribuée à toi, cher Père Yahva. Tu vas bénir la parole. Gloire est attribuée à toi, cher Père Yahva. C'est au nom de toi, Yahushua, que je fais cette prière. Alléluia. Amen. Et je vous souhaite la bénédiction de Yahushua pour la suite de notre enseignement. À la prochaine. Au revoir.